Jagger White à la longue, elle est trop pendue. On sait qu'elle travaille pour les feds. Moi, j'ai aussi l'impression qu'elle est quand même très instrumentalisée pour que le monde des hip-hop, notamment les titans des hip-hop, s'entre-déchirent. En effet, Jagger White, qui après avoir tellement parlé, tellement fait des révélations, qui certaines se sont plutôt avérées pertinentes dans un sens, a eu l'opportunité, et je pense que c'est ce qu'elle rêvait depuis un moment, on va pas faire semblant ici, d'être invitée sur la chaîne de Piers Morgan, pardon, où touche des milliers et des millions d'auditeurs, afin de nouveau de nous expliquer ses théories qu'on adore tous écouter, tellement c'est une femme qui est charismatique et qui a une personnalité vraiment qui sort du cadre. C'est vraiment la fille du ghetto cliché par excellence. Et elle a fait des révélations qui, moi, franchement, m'ont mis profondément mal à l'aise. Parce que autant je sais que Jay-Z, Diddy, tous ces gens-là, vraiment, c'est pas des enfants de cœur, des sociopathes, des psychopathes, ils ont fait une cadavre dans la cave. Et là, je sais que c'était quand même très tiré par les cheveux. Et, et pas se mentir, ça profite forcément à quelqu'un. En effet, Jagger White a expliqué que en réalité, c'était Jay-Z et Beyoncé, mais surtout Jay-Z, qui était derrière l'arrestation d'R. Kelly pour se protéger contre une éventuelle instruction. En effet, c'est lui qui aurait mis les feds sur les dos de R. Kelly, parce que Jay-Z et Beyoncé, ils ont des cadavres dans le placard. En effet, Jay-Z est accusé d'avoir dealé plein de gens, et sa maîtresse, il y a plein, Jay-Z a beaucoup de cadavres. Et Didi, tout le monde commence à se dire, c'est bizarre, est-ce qu'on n'est pas victime d'une conspiration de la part de hauts placés milliardaires qui veulent le faire tomber, pour plein de raisons. Et soudain, par hasard, maintenant que les gens mettent en place cette hypothèse, parce qu'ils admettent, oui, qu'effectivement, Jay-Z, avec ses femmes, il a dû être odieux, violent, abusif, pervers à tout point de vue. On avait la vidéo de Cassie. Mais les gens se disent, oui, c'est quand même un peu gros, tout ce qu'il lui reproche. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il ait fait tout ça? Personne, il n'y a pas de preuve pertinente à part la vidéo de Cassie. Même les enfants, soi-disant, qui auraient abusé comme ça, on voit pas les preuves, on voit des vidéos, mais il n'y a rien de pertinent dessus. Et soudain, Jagger White vient dire devant les millions de téléspectateurs que en fait c'est Jay-Z qui aurait envoyé les feds chez XD pour se protéger de la mort d'Alia, de tout un tas de trucs. Moi là, je commence vraiment à croire que Jagger White, elle est instrumentalisée pour que les milieux de hip-hop s'entretuent, pardon, ou s'entretirent, hein, ouais, se tirent, pour que R. Kelly, Diddy, Jay-Z s'entretuent. Comme on a déjà vu ça avec Tupac et Biggie. Même scénario qui se rejoint. Parce que là, ça commence vraiment à devenir très bizarre. Je connais pas tous les aboutissants de la vie de ces gens. Mais je pense qu'en ce moment, on doit faire tomber Diddy, R. Kelly, c'est peut-être Jay-Z, d'une éventuelle arrestation. En tout cas, moi, j'y crois pas. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, moi, je crois pas. Je pense que c'est des gens haut placés qui ont fait tomber R. Kelly déjà, qui était protégé aussi pendant des années. Il y avait quand même des preuves concrètes de tous les abus qu'il avait fait à ses femmes. Il était temps qu'il paye parce que les féministes noirs en avaient marre, ni l'apprécier. Il était protégé par les hommes noirs, patriarcat noir, un certain nombre d'hommes déplacés. Il est tombé. Didi, c'est la même chose. Voilà, Didi, il a fait certaines choses qui ne font plus. Tous les gens qui voyaient déjà depuis longtemps, ils en ont eu marre, ils ont décidé de le vendre. Et je pense que Jay-Z n'a certainement rien à faire dedans. Après, Jay-Z, moi, je pense que c'est le prochain. C'est qu'une question de temps. Quand, comment, c'est une question de temps. Mais je pense pas que Jay-Z, s'il a participé, c'est peut-être d'une manière infime. Je pense pas qu'il a orchestré tout ça. Moi, j'y crois pas. Parce que ça voudrait mettre toute la responsabilité sur ces hommes noirs-là, cette communauté-là, etc. Et moi, je sais que non. Je suis convaincu qu'il y a d'autres gens derrière qui tirent les ficelles. Et à qui ça profite. Là, honnêtement, maintenant, je commence à me dire, c'est quand même super bizarre. C'est Jagger White qui débarque, qui parle, il lui arrive rien. Ok, on a compris travailler pour les fêtes. Mais est-ce que son but est que
de travailler pour les Feds? Est-ce que peut-être Jagawat n'est pas tout simplement une agent du FBI qui est justement utilisé, instrumentalisé pour et tout ça pour influencer l'opinion publique? En effet, hein, on sait très bien qu'ils travaillent sous couverture, ces gens-là. Donc, moi, c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. On verra.